tout qui travaille. Est-ce que tu savais que 13 millions de personnes ont couru entre 1 et 2 fois par semaine en 2023? Ça fait à peu près une personne sur 6. Et ce que je peux te dire, c'est qu'en 2024, tu seras cette personne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites reprendre la course ou perfectionner ta technique et tu es donc au bon endroit. Le coach est là pour t'accompagner et pour t'aider. D'ici la fin de la vidéo, tu verras donc les différentes techniques pour perfectionner ta foulée, donc mieux courir, dépenser moins d'énergie. On verra également 2 plans d'entraînement, un plan d'entraînement pour les débutants et un plan d'entraînement pour les intermédiaires. Le plan pour les confirmés fera l'affaire d'une vidéo complète. Salut, c'est Rémi, éducateur sportif, préparateur physique. Chausse tes baskets, on va aller fouler le bitume ou la terre, suivant tes préférences. Si tu n'arrives pas encore à organiser tes séances et ton emploi du temps pour y placer ton sport, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici qui va déjà t'amener un petit peu de méthodologie. La course à pied est sûrement l'un des sports les plus pratiqués, dû certainement à son image débutant friendly. Mais je suis désolé, je vais casser le mythe, c'est pas vraiment le cas. Combien de personnes, combien de débutants arrivent vraiment à tenir sur le long terme, à avoir une bonne foulée et arrivent donc à courir longtemps sans s'essouffler? Tu verras que c'est un petit peu plus compliqué que ce qui n'y paraît et je t'invite à regarder toute la vidéo pour voir toutes les techniques. Ici, nous allons éclaircir quelques points. Le fonctionnement de la foulée, les différents plans d'entraînement que nous allons pouvoir mettre en place. Nous allons établir des objectifs. Et afin de me montrer ta motivation et ta persévérance, je t'invite à liker et à t'abonner à cette vidéo afin d'avoir tous les conseils. Avant toute chose, il te faut une bonne paire de baskets. Une paire de baskets qui soit adaptée à ta morphologie, à ta taille, à ton poids, qui soit adaptée à ta foulée. Est-ce que tu es plutôt pronateur sur l'intérieur, supinateur sur l'extérieur ou au contraire plutôt neutre? Tous ces petits détails pourront faire la différence sur le plus ou moins long terme. Donc je t'invite vraiment à te renseigner auprès des vendeurs, donc ça peut être chez Decathlon ou auprès des différents vendeurs, pour savoir exactement quelle chaussure serait le mieux adaptée à ta foulée. Et crois-moi, s'il y a bien un équipement sur lequel tu dois investir, pas dépasser des millions, mais investir correctement, c'est bien les baskets. Peu importe après que tu sois avec un vieux t-shirt et un vieux pantalon, tant que tu as des bonnes baskets, tu peux courir en toute sécurité et tu arriveras quand même à progresser. Sans trop rentrer dans les détails, il faut que tu te dises qu'il existe essentiellement 2 types de courses. Une première course sur le bitume et une deuxième en campagne, sur les chemins, etc. Tu l'auras compris, en fonction de l'endroit où tu vis, tu n'auras peut-être pas accès au même chemin que d'autres. C'est pour ça qu'il va falloir s'organiser. Peut-être que tu auras besoin de définir dans ta semaine un moment pour partir à la campagne si tu souhaites faire un petit peu de chemin. Des 2 courses a ses avantages et ses inconvénients. Et si tu adoptes la bonne posture et que tu utilises le bon matériel, aucune des deux ne sera plus ou moins nocive que l'autre. Ça dépendra essentiellement de ce que tu mettras en place dans ta foulée et du matériel que tu utiliseras pour courir, l'intensité, la progressivité, etc. Pendant longtemps, on a dit que la course à pied était absolument à prohiber, donc à interdire quand on avait mal au dos, mal au genou, mais je te garantis que la course à pied est un excellent moyen pour apprendre à bouger et pour pouvoir réadapter ses genoux et son dos. Mais tout ça se fait forcément accompagné et avec la bonne technique. Les bases posées, nous voici au début de notre périple. Mais avant d'apprendre à courir, il va falloir apprendre à marcher. Si tu veux faire partie de ces personnes qui courent déjà 45 minutes et qui ont déjà la possibilité de faire fractionner, de faire du fractionné, il va falloir que toi déjà, tu apprennes à courir, marcher pendant au moins 30 minutes. Une alternance d'efforts intensifs et modérés. Donc, de la marche rapide, dynamique et de la course. Et ce petit plan-là sera expliqué vers la fin de la vidéo. Quoi? Tu sais déjà le faire, tu fais déjà partie de ces personnes-là? Je t'invite quand même à rester jusqu'au bout de la vidéo, car nous allons parler de charge de travail, de positionnement et de respiration. Des choses qui pourraient fortement t'intéresser. L'objectif est le suivant, pouvoir partir sur un petit trajet, de préférence en boucle, afin d'éviter la monotonie d'une ligne droite, un aller, un retour, on sait déjà ce qui nous attend et souvent c'est pas très ludique. Donc essayez plutôt de commencer à chercher autour de chez vous, autour de la maison, une boucle que vous pourrez enchaîner 1, 2 ou 3 fois suivant votre motivation. Petit tips qui va peut-être vous faire sourire, je vous invite à garder quelques euros dans votre poche de legging afin de pouvoir prendre le bus en cas de grosses difficultés. Oui, mais comment ça, prendre le bus alors qu'on est parti courir? Oui, au début on a un petit peu de mal à gérer son effort et il peut être intéressant d'avoir cette solution dans la poche pour éviter d'avoir à faire un retour en fatigue et de se blesser par la suite. Donc 2 euros pour un ticket de bus,
c'est plutôt pas mal. Et je vous souhaite fortement de ne pas l'utiliser. Quelle est la meilleure course? Est-ce que c'est sur le bitume ou est-ce que c'est sur la terre, le chemin? Je vais te répondre très simplement, la meilleure course, c'est celle que tu préfères. Et encore plus si tu n'as pas de pathologie, si tu n'as pas de problème au genou, si tu n'as pas de problème au dos. On l'a vu un petit peu en introduction, les deux courses ne sont pas plus nocives que l'autre. Mais en fonction de tes pathologies et ton niveau de départ, il peut être intéressant de commencer d'abord sur de la terre, donc sur un sol un petit peu plus meuble, afin de progressivement apprendre à courir. Le bitume n'est pas plus nocif que la terre, mais il va falloir que tu appliques plus rapidement les techniques qu'on va voir dans cette vidéo afin de ne pas souffrir au niveau du dos, au niveau des genoux. Comme je l'ai dit également en introduction, ce sport est un sport complet et pour le faire correctement, il faut utiliser la bonne technique de pied, le bon placement. Ok, tu nous parles de la meilleure façon d'apprendre à courir. Mais quelles sont-elles? Alors, la première meilleure façon d'apprendre à courir, c'est l'expérience. Le fait que tu partes courir régulièrement et que tu prennes de l'aisance à courir au fur et à mesure en appliquant tous les conseils que tu verras dans cette vidéo. Et la deuxième meilleure façon d'apprendre à courir, c'est de liker cette vidéo et de t'abonner afin d'avoir accès à toutes les autres vidéos. Une fois le contexte posé, quelles sont les actions à mettre en place pour réellement progresser en course à pied? Je laisse ici une vidéo que j'ai faite lors de mon dernier stage sur Toulon à propos de la course à pied et du positionnement. C'est donc la posture. D'accord? On a vu que notre course doit être maîtrisée et voulue. Okay? C'est moi qui décide où je place mon pied et l'impact que je mets dessus. Dans la fatigue, on a un petit peu les pieds qui traînent, d'accord? On monte un peu moins les hanches, etc. Sur votre course, quand vous allez partir vous entraîner, c'est ça qui va venir abîmer, qui va vous amener un petit peu les bobos, genoux, hanches, etc. Parce que dans la fatigue, on perd la technique. Alors que c'est le contraire. C'est plus vous êtes fatigué, plus vous allez devoir utiliser la technique pour continuer à courir correctement. Donc le point important, principal d'aujourd'hui, c'est cette bascule du bassin sur l'avant. Engage, et après à partir de là, je monte à partir des hanches. C'est pas mes genoux qui se lèvent, c'est vraiment au niveau de la hanche, le mouvement se fait ici. Il y aura donc 3 points principaux que sont la rétroversion du bassin, donc le bassin qui vient sur l'avant, action qu'on peut faire grâce à la contraction des fessiers, l'engagement de la sangle abdominale et l'amorti au niveau des genoux. Ces 3 points sont déjà très importants et ils viendront s'ajouter au point du placement de pied qu'on verra un tout petit peu plus tard. Alors oui, tu as bien entendu, les genoux travaillent, les genoux amortissent notre foulée. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à courir sans se faire mal et sans avoir mal au dos. C'est leur boulot, c'est leur rôle d'amortisseur. Notre corps est très très bien fait, il répond à la contrainte. Et plus tu vas le mettre sous contrainte, plus tu vas lui apprendre à courir et à mobiliser ses articulations, et plus il sera capable de s'adapter et de se renforcer. Donc, si tu as des problèmes au genou, courir n'est pas une mauvaise solution, mais il faut le faire correctement. Et plus tu le feras correctement et progressivement, et plus tes genoux se renforceront et arriveront à faire le travail comme il faut. Nous avons donc vu toute la partie technique. Il nous reste une partie qui est importante également, c'est la respiration. Comment je dois respirer? Est-ce qu'il faut que je respire sur mon rythme? Est-ce qu'il faut que je respire sur mes pas? Est-ce qu'il faut que je respire beaucoup? Est-ce qu'il faut que je ne respire pas beaucoup? Pour ça, encore une fois, je te laisse avec moi-même en vidéo. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on veut courir, on ne peut pas avoir la même respiration qu'on a en marchant. Forcément, on augmente l'effort, donc il faut quand même un petit peu plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument enlever ce qu'on a pu entendre pendant des années où il fallait absolument faire sur les pas, etc. C'est votre rythme et c'est le rythme qui vous paraît le plus naturel quand vous courez. Par contre, ce qui est sûr, c'est au niveau du débit, forcément, vous fournissez un effort, donc il faut qu'il soit supérieur à ce que vous faites habituellement. Avec ce dernier point, la respiration, nous avons toutes les clés à notre disposition pour bien courir. Mais est-ce que tu veux vraiment savoir comment bien courir et comment t'améliorer? Avant, je vais te raconter une histoire. Dans une classe, un enseignant demande à ses élèves de faire 2 groupes. Un premier groupe et un deuxième. Dans le premier groupe, il va demander de fabriquer un pot en terre ou un pot en argile. D'accord? Il va leur demander pendant 30 jours de réfléchir pour fabriquer le meilleur et le plus beau pot en terre. Dans le deuxième groupe, il va juste demander pendant 30 jours de faire un pot par jour. Forcément, à la fin du mois, quand il est temps de créer un top 10 des meilleurs pots, tous les meilleurs pots font partie du groupe dans lequel
tous les élèves ont fait un pot par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la pratique, la régularité amène au perfectionnement et à la progression. La pratique encore et encore, la progressivité. Et là, pour les prochaines minutes à venir, je t'invite à regarder la vidéo sur la quantification du stress ou comment gérer son effort au fur et à mesure. C'est aussi une vidéo qui vient de mon stage. Bon visionnage. C'est la quantification du stress. Ça arrive quand on se retrouve avec des petites douleurs. Vous dites, ok, je veux partir, je me remets au sport, etc. Je me remets à la course et là, j'enchaîne. Le matin, je me lève, mal au genou, mal aux hanches, hein, un petit peu de partout. Souvent, c'est juste que notre corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc, on a une limite à ne pas dépasser. D'accord? En dessous de cette limite, on a la zone de progression. Donc, la limite haute, on n'y va pas parce que dès qu'on dépasse, c'est douleur hanche, douleur genou, douleur musculaire, rigidité, raideur pardon, au réveil. Juste en dessous, on a la zone de progression. C'est là où on peut se mettre en difficulté et il faut se mettre en difficulté. Et en dessous de cette zone de progression, on a une zone de maintien. Si on est tout le temps en zone de maintien, on ne progressera pas. Si on est tout le temps en zone de progrès, ben on ne progressera pas non plus parce que votre corps va se fatiguer. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est de trouver une alternance. Si par exemple vous dites tiens, je vais aller courir 35 minutes, ce qui est 10 minutes de plus que ce que je fais habituellement, ben, vous le faites une fois, vous allez courir vos 35 minutes et le jour d'après ou le surlendemain, vous faites 20 minutes, un peu plus lent, histoire de laisser au corps le temps de récupérer. Et après, la séance d'après, vous faites 37 ou 38 minutes. Et on augmente comme ça. Et progressivement, on avance. D'accord? Si vous débutez votre reprise, non, forcément c'est une reprise, donc vous débutez, vous faites une séance par semaine, vous voyez le retour sur votre corps, est-ce que j'ai des douleurs ou pas? Si je suis OK, au bout de 2 jours, je relance. Ça me fait déjà 2 séances, c'est pas mal. Et puis au fur et à mesure, j'augmente d'abord la distance, donc le temps de travail, et après j'augmente la vitesse. Et j'alterne. Une phase où ma séance était compliquée, où j'ai eu des difficultés, et une séance un petit peu plus calme. D'accord? Et au fur et à mesure, on avance comme ça, on progresse comme ça. OK? Nous avons donc maintenant toutes les clés, les cartes en main pour pouvoir reprendre correctement, progressivement notre course à pied. Mais il nous manque un plan, un objectif. Si tu débutes à 100%, si tu reprends à 100%, le premier conseil que je peux t'amener, c'est déjà va marcher. Juste marcher 2 à 3 fois par semaine, de plus en plus, de manière de plus en plus dynamique. Ça, c'est déjà un premier point. Puis au fur et à mesure, quand tu prends de l'aisance, quand ça devient un tout petit peu plus facile, tu peux commencer à rajouter de la course à pied. Quel est le fonctionnement? Quelle est la possibilité? Quel est le plan à mettre en place pour pouvoir progresser? Dans un premier temps, je t'invite à faire 3 minutes de course et 3 minutes de marche pendant 30 minutes, ce qui représente 5. Si les 3 minutes te semblent beaucoup trop importantes, tu peux réduire à 2 minutes ou à 1 minute. Par exemple, 1 minute de course, 3 minutes de marche dynamique. L'idée est de monter progressivement le temps de course et de réduire également le temps de marche pour arriver à une finalité de 10 minutes de course et une seule minute de récupération. En toute transparence, la minute de récupération, quand on a réussi à faire 10 minutes non-stop, ne servira pas à grand-chose. C'est juste un moment transitoire qui te permettra d'enchaîner après sur les 3 fois 10 minutes sans récupération, soit 30 minutes. Bien sûr, il n'y a pas de temps défini. Chacun a sa propre courbe de progression, chacun a sa propre évolution. Il se peut que tu ressentes des moments de stagnation, et c'est tout à fait normal. Des moments où tu ne peux pas aller plus que 5, 6, 7 minutes de course à pied sans avoir besoin derrière de récupérer. C'est le temps dont ton corps a besoin pour pouvoir se renforcer et avancer. Donc continue à augmenter à chaque fois un petit peu le temps d'effort, ou alors reste sur le même temps d'effort pendant 2, 3 séances, et dès que tu te sens de nouveau à l'aise, tu peux recontinuer, tu peux continuer à augmenter la difficulté au fur et à mesure. La finalité de ce premier plan d'entraînement débutant, c'est que tu arrives donc à faire 3 fois 10 minutes avec 1 minute de récupération, et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, arrivé à ce stade-là, la minute de récupération ne sert plus à rien. Nous attaquons donc le deuxième plan, le plan intermédiaire. Tu as déjà réussi à faire 30 minutes non-stop, et donc là, l'idée, c'est de monter progressivement, d'augmenter progressivement, et d'alterner entre augmentation du temps d'effort et augmentation de la vitesse.
Par exemple, le premier jour, j'arrive à faire 4 km en 30 minutes. Le jour d'après, je fais un petit peu plus long. Je pars sur 32, 33, 34 minutes, ce qui me fera un peu plus de distance, 4 km 2, 4 km 3, etc. Je prends un jour de repos ou 2 jours de repos en fonction de l'évolution de mes douleurs, si j'en ai eu, de mes courbatures, etc. Et le jour d'après, je vais augmenter cette fois-ci la vitesse, c'est-à-dire que je prends toujours la même distance, en l'occurrence 4 km, mais à la place de devoir le faire en 30 minutes, j'essaie de le faire en 26, 27, 28 minutes. Donc, on garde la même distance et on va un petit peu plus vite. Et au fur et à mesure, en alternant comme ça, on augmente une fois le temps d'effort et une fois la vitesse. Encore une fois, comme pour le plan débutant, il se peut que tu arrives à un moment de stagnation, et dans ce cas-là, je ne peux que t'inviter à continuer sur ce palier le temps que ton corps t'adapte. Reste toujours à l'écoute de ton corps, et comme on l'a vu lors de l'explication de la quantification du stress, il faut absolument être à l'écoute de son corps. Le matin, la journée, etc. Si tu commences à avoir des douleurs à la cheville, des douleurs au genou, des douleurs au dos, c'est peut-être que tu as été un petit peu trop vite, donc on redescend un petit peu l'intensité afin de permettre à ton corps de progresser sans se blesser. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à regarder celle-là qui nous donne un peu plus d'informations sur la méthodologie et sur le fonctionnement de la reprise sportive. Je te souhaite une excellente journée. C'était un plaisir de discuter avec toi.